c'est dû suite à plusieurs maraudes que je fais depuis petite avec mes parents et avec des amis. Et quand il s'agissait de lancer l'application, pardon, mais quand on commence, Ne vous inquiétez pas, je vous pose d'autres questions si voilà. C'est pas du direct, on peut. Exactement. Dites-moi, d'où est venue l'idée? Pourquoi tu dois créer une application pour les sans-abri? Ce qu'on s'était dit, pourquoi pas créer une application qui a du sens, justement une application en utilisant ces technologies pour se rapprocher vers une cible qui est isolée, qui sont les sans-abri. Pourquoi pas créer une application qui a du sens et qui se rapproche vers des personnes, vers une cible qui sont des personnes isolées, qui sont les sans-abri. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'application justement pour les aider, pour aller vers eux. Donc c'est tout le monde bénévole? C'est vraiment bénévole, l'application est gratuite, elle est téléchargeable sur Google Play et Apple Store. Donc en 3 clics aujourd'hui, il est désormais possible d'aider une personne qui est dans la rue. Mais c'est quoi l'idée? C'était pourquoi localiser des sans-abri? Le but est de ne pas juste localiser, le but est d'aller vers ces sans-abri en identifiant leurs besoins, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin. Et effectivement, le but est de localiser ces personnes en identifiant bien sûr son profil, qui il est, son état d'esprit et ainsi que ses besoins. Et le but de le localiser est que les personnes des alentours puissent venir en aide à cette personne. C'est quoi? Le but c'est de rendre finalement de faire exister sur les smartphones les sans-abri, c'est ça? C'est de les faire. C'est quoi le but? Le but actuellement, c'est qu'on vit dans une société qui est connectée. Tout le monde est connecté, c'est-à-dire nous-mêmes, les animaux et aujourd'hui même les électroménagers. Les personnes qui n'ont pas cette partie connectée sont les personnes qui sont les plus isolées, qui sont les sans-abri. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'est leur apporter cette technologie qui pourrait les aider. Pourquoi pas utiliser une application, comme aujourd'hui il en existe tellement, mais une application qui a vraiment un rôle de solidarité et un petit réflexe qui deviendrait un petit réflexe au quotidien pour aller justement lutter contre cette exclusion sociale. C'est un peu le Uber des sans-abri. C'est l'application des sans-abri. Après, effectivement, pour faire un comparatif aujourd'hui, on peut imaginer effectivement comme plusieurs applications qui existent, sauf que nous, la cible est vraiment d'aller aider son prochain. Ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas. Avant qu'on se lance sur l'application en mai 2015, non, ça n'existait pas. Mais Homeless Plus reste la première application à être lancée dans ce but. Et le but aussi, cette application, elle est là aussi pour lutter contre l'exclusion sociale, mais aussi lutter contre le gaspillage. Parce que chez nous, on a plusieurs choses qui ne sont pas utiles, qu'on range au fond de notre placard. Pourquoi pas sortir ces choses et les apporter justement à une personne qui est en bas de chez soi, en bas de chez nous, et de lui apporter. Et même si on ne peut rien lui apporter, même de descendre et juste lui apporter un sourire, un dialogue. Et savoir où il est, ça aide. Savoir où il est, ça aide. C'est-à-dire que moi, grâce à une localisation faite, je peux, grâce à Homeless Plus, en me localisant dessus, voir si c'est un homme, une femme, son état d'esprit et ses besoins. Donc en regardant l'application, je peux voir par exemple si c'est une femme, je peux descendre un plat, mais moi en tant que femme, ça peut aussi m'interpeller. Je me dis, il y a une femme, j'ai une doudoune à la maison, j'ai des produits que je pourrais lui descendre, que j'en ai besoin, que j'en ai pas besoin, mais des choses utiles qui pourraient sauver, qui pourraient être beaucoup plus utiles à une personne qui est dans la rue que dans l'armoire. Alors, montre-moi l'application. L'application, vous pouvez la télécharger, c'est partie des applis. Elle reste très simple. Alors, montre-moi. C'est quoi ce point vert? Donc ici, vous pouvez voir des localisations faites de personnes qui ont localisé certains SDF. Chaque point vert, qu'est-ce que c'est? Chaque point vert est une localisation, est un signalement du positionnement du sans-abri. Donc quand vous rentrez, c'est-à-dire vous cliquez pour rentrer par exemple sur ce picto, sur ce sans-abri, on vous donne le profil. Là, on sait que c'est une personne qui est passée, qu'il a juste signalé. Il s'agit d'un homme, son état d'esprit n'est pas souriant. Donc le but, c'est que dans les alentours, de pouvoir rentrer dans l'application, de rentrer dans ce profil, d'aller voir cette personne, de lui apporter le sourire, c'est-à-dire qu'on lui apporte ce dont il a besoin, dont surtout aussi l'échange, parce qu'on est là aussi pour lutter contre cette exclusion sociale. Donc le but est d'aller le voir, et justement en allant le voir, donc on change un petit peu son état d'esprit. On lui apporte aussi le sourire, son besoin. C'est des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir ce contact humain. Comment vous savez ce dont vous avez besoin? Là, actuellement, nous-mêmes, c'est une première version. On est à la version 1 de l'application. Donc pour l'instant, nous avons identifié des besoins tels que le dialogue, ça peut être des vêtements, ça peut être des choses chaudes, parce qu'on est en période hivernale. Et on parle aussi de tout ce qui est repas et de l'argent. Même si on a de l'argent, on n'a pas forcément besoin de donner de l'argent.
Et c'est vrai que quand on questionne les SDF, ils sont très intéressés aussi par ce picto de dialogue. Ce qu'on leur demande souvent, c'est-à-dire que quand on viendra vous voir, qu'est-ce que vous aurez besoin par rapport au picto? Et ce qui est triste, c'est qu'actuellement, le picto dialogue, c'est un des premiers pictos qui est cliqué par les SDF. C'est-à-dire que les sans-abri peuvent Thibaut qui m'appelle. Pardon, excusez-moi. On va lui dire que je suis en interview, tu sais. C'est-à-dire que là, comment vous pouvez signaler que la personne a besoin de telle ou telle chose? Comment ça marche? Là, actuellement, donc, je suis rentrée dans l'application. Imaginons que je rencontre ce sans-abri qui a été localisé. Je peux lui apporter une discussion. D'avoir juste une discussion, un sourire, on peut s'arrêter là. Mais pour la prochaine personne ne saura pas ce qu'il y a besoin. Si, parce que pardon, quand on revient sur la carte, ici, on reclique sur un photo, je prends un autre. Ici, c'est une personne, un homme, qui est en état triste. Et là, les pictos sont en rouge. Donc il n'y a pas eu encore d'action faite pour répondre à son besoin. Il a juste été approché et localisé. Donc c'est une personne s'est rapprochée pour lui dire voilà, je vais vous mettre sur l'application. Et là, je ne peux pas donner. Je suis venue vous voir pour vous dire voilà, qu'on est là pour penser à vous. Qu'est-ce que vous aurez besoin? Est-ce que vous êtes prêt à être géolocalisé? La personne répond oui ou non. Si elle répond oui, on le géolocalise. Et ça permet autour de soi de dire il y a une géolocalisation de fait. Les besoins sont à y répondre. Et est-ce que c'est quand même des fichiers qui sont Pour nous, non. Après, effectivement, on n'empêche pas une personne de juste localiser, c'est-à-dire sans aller voir la personne, sachant que nous, ce qu'on veut, c'est d'abord aller voir ces personnes, leur parler, leur expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, etc. et en quoi consiste cette application. Et c'est vrai que même les sans-abri nous encouragent à l'utiliser. Ils nous disent que c'est vraiment une belle application. Certains sans-abri viennent nous voir avec leur smartphone parce qu'on arrive à récupérer des smartphones. Ce qu'on aimerait, c'est récupérer des smartphones pour les offrir à ces sans-abri afin qu'ils se géolocalisent eux-mêmes et qu'ils donnent des alertes, qu'ils nous disent vraiment ce dont ils ont besoin. Le but, on en est à ça. Le but, c'est de créer un réseau, c'est ça, un réseau d'entraide. Un réseau d'entraide qui soit là aussi pour des personnes lambda comme nous, ça veut dire le voisinage, mais aussi par des associations. Et c'est qui la cible justement? À qui vous vous adressez? À des gens qui n'ont pas le temps de faire des maraudes, c'est ça? À qui vous vous adressez? Nous au début, on voulait que ce soit une utilisation de gens lambda, c'est-à-dire du voisinage, des personnes qui sont chez eux. Mais l'application est de plus en plus utilisée aussi par des associations par des associations de maraude, qui trouvent que c'est aussi un outil pour eux qui leur permettent aussi d'avancer, qui leur permettent de signaler eux-mêmes les actions qui ont été faites, parce que eux-mêmes les maraudes vont vers ces personnes pour leur parler, pour savoir comment faire pour nous aider. Et en fonction de ça, eux-mêmes, ils ont, parce qu'on a des maraudes qui utilisent l'application à travers la France, que ce soit Marseille, Toulon, Caen, Paris. Et grâce à eux, grâce à leur passage, ça nous permet vraiment de voir si c'est un homme ou une femme, bien sûr, le profil, et de vraiment voir quelles sont les actions qu'a fait la maraude, c'est-à-dire de lui apporter des vêtements, ça peut être des choses à manger, et de vraiment signaler ce qui a été réalisé et de dire aux personnes, voilà, si vous avez des choses autres à donner, n'hésitez pas, c'est le moment où vous la signalez et qu'en bas de chez vous. Parce que concrètement, une dernière question, mais quand vous... La question. Ça va? C'est lourd. Ouais. Dites-moi, on peut signaler, mais il y a aussi une autre utilisation. Expliquez-moi l'utilisation. Donc au début, on peut signaler, d'aller voir le SDF, d'identifier les besoins, savoir si c'est un homme, une femme, de voir son état d'esprit, ses besoins. Et ça permet effectivement aux personnes des alentours, aux associations qui sont aux alentours, d'aller voir ce SDF et de pouvoir signaler qu'on est allé voir ce SDF. Donc grâce à l'application, ça nous permet de rentrer sur l'interface. Et là, on rentre effectivement l'état d'esprit lorsqu'on est allé revoir cette personne, pour ça lui fait une deuxième visite. Normalement, ce SDF doit se sentir moins seul. Et grâce à cette application, donc, en rentrant à l'intérieur, on donne son état d'esprit suite à notre passage. Et aussi les actions qui ont été faites, à savoir le dialogue, des vêtements, à manger, et aussi une partie monnaie. Ça permet aux gens de savoir qu'ils sont générés pour aller les voir volontairement, c'est ça? Exactement, c'est les personnes des alentours, c'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous avez un repas de trop, des vêtements de trop, vous ne savez pas quoi en faire, vous pensez à quelqu'un qui en aurait forcément besoin. Et là, effectivement, ça permet de voir autour de chez vous les SDF qui ont été localisés et de connaître vraiment leurs besoins. Et de savoir, c'est-à-dire que moi, je suis une femme, si je vois qu'une femme a été localisée, ça va me sensibiliser, moi, en tant que femme. Donc, je vais lui apporter, au-delà de lui apporter la nourriture, je peux penser à lui rapporter un vêtement, une doudoune, soit un jean, des produits hygiéniques.
le but de l'application, c'est de sensibiliser davantage le monde via les smartphones, c'est ça? C'est ça. Parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on utilise tous des smartphones. Bon, actuellement, vous êtes à Paris, mais l'application est utilisée en France, en Belgique, Luxembourg, Amsterdam. Et c'est vrai à Paris, quand on est dans les transports en commun, les gens ne se regardent plus, ils sont comme ça focalisés sur leur téléphone portable aujourd'hui. Donc justement, ce qu'on veut, c'est lutter contre cette exclusion sociale en utilisant ces nouvelles technologies, souvent nuisibles, en utilisant ces technologies pour se rapprocher justement vers ces personnes qui en ont vraiment besoin, qui sont les sans-abri. En leur apportant vraiment et en essayant de répondre vraiment à leurs besoins et en allant les voir et en leur disant vous n'êtes plus seuls, on pense à vous. Donc il y a des gens autour de chez vous qui vont vous aider. Et alors l'idée d'évolution, le but final de l'application, qu'est-ce que vous voulez que ça devienne? Alors il y a plusieurs mises à jour qui sont prévues, c'est-à-dire que là on n'en est qu'à la version 1 de l'application, mais le but est d'avoir aussi des notifications. Tout à l'heure vous parlez de comment on peut interagir, etc. C'est-à-dire que grâce à la localisation qu'a faite le premier utilisateur, suite au passage du deuxième utilisateur qui va aider ce SDF, le premier utilisateur recevra un message qu'il remerciera de son action. En disant grâce à toi, une autre personne est allée aider ces fameux sans-abri. Et le but Et aussi, c'est que les sans-abri puissent s'utiliser aussi. Le but est actuellement, parce que ça va très vite, et on rencontre de plus en plus de sans-abri, on essaye de collecter des smartphones justement pour leur apporter, et on est étonné, mais les sans-abri veulent vraiment l'utiliser. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est par la suite faire une évolution de cette application et la rendre vraiment l'approprier, c'est-à-dire aux sans-abri, c'est-à-dire que selon le profil du sans-abri, quand il rentre sur sa cartographie, par exemple, je suis une femme, je suis SDF, ça va me donner moi, autour de moi, les aides qui pourront m'être apportées en tant que femme. Je m'explique, ça peut être les centres d'hébergement, parce qu'il y a des centres d'hébergement qui n'acceptent pas les femmes. Là, ça va être vraiment une cartographie qui répondra vraiment à ses besoins selon son profil. Si elle a un animal, quels sont ses besoins, si elle souhaite se réintégrer dans la vie professionnelle, voilà, si on peut l'aider pour la loger. Donc, parfait. Après, ça peut être étendu et là, on a beaucoup d'idées et c'est vrai qu'on espère développer ça assez rapidement et d'avoir des aides justement qui vont nous aider justement à développer ça. Voilà, parce qu'il y a plein de choses à faire encore. Là. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est super gentil. Merci à vous. Merci.